Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be et aujourd'hui on a un invité, Bouder. Bonjour, merci beaucoup pour votre accueil qui était très chaleureux et très sympathique. En plus, ça sent bon ici, tout va bien. Il y a des crêpes. On est bien. Je sais, voilà, c'est streetbuzz.bien. Point bien. On est bien ici. Voilà, comme quoi, quand on dit que tu as de la répartie, il faut. C'est exactement ça. Pense. Mais Bouder, écoute, d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de venir sur notre émission et on va parler de ton actualité. Ah bah oui, parce qu'il y a une actualité, forcément. Oui, sûrement. La Belgique. Et je te présente ma chroniqueuse Kelly. Bonjour, ma chroniqueuse Kelly. Gentil Kelly. Bouder, oui. Tu es un artiste, humoriste, chroniqueur, comédien, et j'en passe parce que tu as plusieurs casquettes. Et professeur à tes heures perdues. Plusieurs chapeaux. Oui, chroniqueur, non, pas trop, j'ai jamais été chroniqueur, moi. Non, pas chroniqueur, mais on me pas voit mal des fois d'émissions. Oui, pour des émissions de promotion, donc je viens pour parler de mon spectacle, je fais des blagues, on rigole, et c'est souvent chez des copains comme Cyril, Arthur, comme plein d'autres, et oui. C'était quoi la question? J'ai oublié. Tu avais rajouté professeur dans. Mon Dieu, professeur à mes heures perdues avec mon fils, ouais. Oui. Ouais, j'ai essayé de le. Voilà, j'ai commencé à l'aider à faire ses devoirs et au bout d'une semaine, ce professeur m'a appelé, elle m'a dit si tu continues, j'appelle la police. donc voilà quoi. On a tous eu du mal, oui. Et oui, et d'ailleurs, suite à tous ces casquettes que tu endosses, avec tellement de classe, avec tellement d'humour aussi. Voilà, parce qu'il faut dire, tu as une grande carrière. Une grande, je sais pas, mais en tout cas, oui, ça fait à peu près 20 ans maintenant. Ah, voilà. Donc entre le spectacle, le cinéma, le théâtre et un livre. J'ai écrit un livre. Oui. Je te jure, c'est ouf quand même. J'ai écrit un livre. Et là, je suis en train d'écrire un film. Enfin, j'ai écrit un film qui va commencer à se tourner dans pas longtemps. Et donc, ouais, je pense qu'il faut être touche à tout. Moi, je suis curieux et un artiste, c'est ça. Et on te voit beaucoup à la télé. Ouais. Et avec tous les rôles que tu as fait, tous ces succès que tu as eu dans les rôles comme Neuilly sa mère, le 1 et 2, Beurre sur la ville, et le succès de ta pièce de théâtre que tu avais faite. La Grande Évasion. La Grande Évasion, exactement. Ouais. Mais comment tu fais encore pour garder toujours cette panache? Ce panache, comme on dit, ce panache. C'est ça, c'est se renouveler tout le temps. Une fois qu'on a fini un spectacle, on a fini une tournée, tout repart à zéro en fait. Faut réécrire, faut repartir, faut raconter d'autres choses, faut intéresser. Et tant que j'aurai des choses à raconter, j'écrirai. Et puis, il faut être positif dans la vie, je pense. C'est très important, la positivité. Oui, et en plus, tu as l'art de la dérision. Oui, de l'autodérision, exactement, parce que voilà, je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Et donc voilà, je me réveille le matin en me disant c'est possible et je me donne les moyens. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais quand ça marche pas, ça me permet de rebondir vers de rebondir et de se dire voilà, un jour ça marchera. Faut jamais lâcher, peu importe le domaine, c'est pas obligé que ce soit artistique. Mais voilà, de croire en soi, c'est très important de s'aimer et de croire en soi. Exactement. Je pense que voilà, c'est un truc hyper important. De relativiser aussi. Oui, parce que quand on s'aime et on croit en soi, il n'y a rien qui nous arrête. Ça, on va garder ça comme phrase du jour parce que ce que je trouve qui est bien, c'est le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent aussi en exemple tout justement cette énergie-là. Et oui, parce qu'elle est positive, parce que j'ai envie de tout bouffer, j'ai envie quoi. Jusqu'à maintenant, tu as encore envie de tout bouffer? Ben oui, mais parce que moi je fais pas ce métier pour l'argent, sinon au bout de 2 ans j'aurais arrêté. C'est pas ma motivation première, n'est pas l'argent. C'est ma motivation première, c'est cette adrénaline que me procure le public quand il rigole à mes blagues, ou quand il applaudit, ou quand il vient me voir, ou quand il va voir les films que j'ai faits. Et de retransmettre ce bonheur-là. Voilà, le kiff, c'est là où est le kiff, quoi. Et donc voilà, on n'est jamais rassasié de bonheur. Je connais pas quelqu'un qui me dit « non, j'ai trop de bonheur, il faut que j'ai du malheur ». Non, ça n'existe pas. Je pense qu'on peut être rassasié alimentairement parlant, on peut être rassasié mais rassasié de bonheur et d'amour, non, je pense pas. On en a toujours besoin et c'est mon moteur en fait, voilà. Surtout et j'essaie de le transmettre. Exactement. Voilà. Et tu es en Belgique parce que tu as une actualité concernant une pièce de théâtre, ta nouvelle pièce de théâtre. Mon spectacle, exactement. One Man Show. Je jouerai le 13 janvier à Liège et le 14 janvier à Bruxelles. Et voilà, au Cirque Royal. Au Cirque Royal. Et une nouvelle date qui s'est rajoutée. On a rajouté une date à Mons.
Le 16. Le 16 octobre. Le 16 octobre à voilà. Mons, mais le 13 à Liège, le 14 à Bruxelles. Au Théâtre Royal de Mons. Exactement. Très important. Le Théâtre Royal de Bruxelles le 14 et le 13 au Forum de Liège. Il reste pas beaucoup de place, c'est pour ça qu'on a rajouté une date. Et on est hyper content que le public y réponde et que le public soit aussi attentif Mais c'est mon incroyable spectacle. parce qu'il y a beaucoup de gens, je peux te dire qu'il y a pas mal de gens qui sont excités le fait de savoir. Bah, nous, on a essayé de garder un peu ça secret. On s'est dit, bon, on va garder secret parce qu'après, on ne voulait pas que les gens soient ameutés devant le bâtiment. Non, ben, ça va. Et ce qu'il y a, c'est que les gens, ils sont contents de t'avoir ici en Belgique. Mais moi, je suis aussi autant content que eux parce que c'est ce que j'essaie de véhiculer. Et puis, c'est sincère. Et je pense que les gens, quand t'es faux, ils le voient, quoi. Ouais, exactement. Moi, je suis naturel. Je marche dans la rue. J'ai pas de garde du corps. J'ai pas de. Voilà, je marche. Et quand les gens me croisent, sont heureux, Alors moi aussi, des fois, comme je suis un être humain, des fois ça va pas très bien, des fois, quand je suis pas bien, quand j'ai un peu le cafard, je sors pas. Et alors, dans ton one-man show, Mhm. tu vas nous parler de Bouderisbag, tu vas nous Exactement. parler de ta vie, de tes expériences, comme Kelly disait, de ton fils aussi. Oui, parce que voilà, c'est ça, je raconte un petit peu les déboires de mon premier spectacle en amateur, quand je commençais, et les tournées, tout ça, où des salles où il y avait personne dans la salle et tout ça, c'était assez rigolo. Enfin, sur le moment, non, mais à en rire, c'était assez sympa à écrire ce truc-là. La deuxième partie de mon spectacle, c'est moi, papa, qui suis inquiet de comment je vais faire pour éduquer mon fils, parce que moi, je suis encore un grand enfant, je fais encore des petites bêtises, j'aime bien faire des bêtises avec lui. Pas si grand enfant que ça, quand même. Ouais, que tu es encore jeune. Ouais, donc c'était vraiment l'approche dans cette société un petit peu qui est un peu violente, qui est un peu compliquée. On ouais. vit des choses pas Tout ce simples. qui se Donc passe. nous, on est adultes. Alors les enfants, ça doit Mhm. être un truc de fou. Ce qu'ils vivent en ce moment, le confinement, tout ça, ça a été compliqué. Donc je parle un petit peu de tout ça, de toutes mes craintes. Moi, en tant que papa aujourd'hui, je suis papa d'un petit garçon de 10 ans. Et de comment faire, voilà. C'est assez rigolo parce que les enfants s'y retrouvent, les parents s'y retrouvent et les grands-parents s'y retrouvent aussi. Et Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un spectacle familial Oui, bien sûr. qui réunit tout le monde. universel. Exactement, Voilà. universel, comme toi-même. Hein. Donc, Bah oui, le mais fait- moi je suis un anti-frontieriste. Donc pour moi, les frontières n'existent pas. Il y a que des êtres humains. Ah, ça, Il n'y c'est a pas de magnifique, ça. noir, de je. Non, moi, il n'y a que des êtres humains. Et en plus que tu vas parler, tu te mets, je sais même pas si je peux dire ça, tu te mets à nu. Oui, alors je sais pas. Oui, mais pas physiquement. Hein. Non. Mais oui, mais je me livre. Je me livre pas Ouais. mal. J'explique. Mais c'est ça, c'est. Je pense que vous aussi, si demain je vous donnais un micro, je vous disais, tiens, dites-moi quelles sont vos craintes aujourd'hui ou comment vous voyez la vie d'aujourd'hui. Vous allez mettre 2-3 heures vous allez parler pendant 2 heures. Bon, ça sera peut-être pas drôle, Ouais, mais ça en va tout pas cas, en tout cas, vous allez raconter des anecdotes et des Mhm. choses qui vous sont arrivées et qui touchent un petit peu tout le monde. Et parler de soi est parfois un peu compliqué, dirons-nous. En fait, je parle de la manière dont les gens me voient. C'est plus ça, mon autodérision, elle est plus dans ça. Je me moque pas de moi en me disant je vais faire rire les gens en parlant de ma tête. Non, mais la réaction des gens quand ils me voient, c'est que des anecdotes en fait, c'est beaucoup d'anecdotes. Et donc voilà, mais voilà, on sort du spectacle, on a passé une soirée rigolote avec ses enfants, avec ses parents. Ah, ça, c'est Et magnifique. après, Ça. on fait des photos avec le public et le public est très content. Ben, ça, on n'y manquera pas parce que le 13, le 14 et le 16, donc on a ces 3 dates-là. Donc le 16 qui s'est rajouté au mois d'octobre. Pendant toute cette période, en fait, tu vas rester au moins un mois. En Belgique, j'aime beaucoup la Belgique. Je suis d'origine marocaine, donc forcément, il y a beaucoup de familles marocaines ici, de la famille à moi qui a grandi à Bruxelles, à Saint-Gilles, à Anderlecht, à Wavre, à quand même. Louvain-la-Neuve et tout ça. Donc j'y viens depuis que je suis tout petit, au moins un week-end par mois. Ah, ok. Et surtout donc, pendant les vacances de Noël, on tu passait. connais la Belgique, alors. Ah, tu connais bien la moi, Belgique. j'ai toujours Ça, eu un c'est- attachement très, très spécial avec la Belgique. Ouais. Ah, mais ça, c'est bien, ça. C'est vraiment Exactement. cool.
Et Ouais. nous, en tout cas, ça nous fait vraiment plaisir parce que là, pour en fait toutes les familles, tous les enfants, les mamies, les parents, emmenez vos enfants aussi, et emmenez toute la famille tout simplement. Bah oui, Et venez voilà. passer un bon moment. C'est vrai que on me le dit souvent, il n'y a pas beaucoup de spectacles où on peut venir avec nos enfants. Exactement. Il faut des spectacles aussi où on peut y aller que entre adultes. Ça, c'est important. Non, mais en aussi. famille, c'est mieux. Mais il En y a famille, aussi c'est des mieux. spectacles, il y a aussi des spectacles où on peut aller en famille. Ça, c'est bien aussi. Et Il faut de surtout à tout l'heure- pour faire un monde. Exactement. Tout à fait. Et surtout à l'heure actuelle, on a Exactement. vraiment besoin de pouvoir besoin de partager rigoler. ces moments de proximité, de partage. Et le plus qui est en... Là, il faut le dire, Kelly. En plus que Boudère, nous, ça nous affectionnait. Elle avait envie vraiment de te voir. Hein. Bah, je Elle, vois, elle je le était vois là, dans elle ses disait yeux non, qui j'ai envie de voir pétillent. Boudère. Et Oui, on quand, regarde tous les films, ouais, c'est vrai que... Ah, merci. donc voilà, et fort de ce succès-là, et donc avec le respect qu'on te doit, parce Ah que bah, voilà, avec toute la merci carrière que beaucoup. tu as, Ouais. et donc tout ce cheminement-là, c'était important aussi de rendre à César ce qui appartient à César. Et nous, on a vraiment envie de découvrir ce spectacle, d'ailleurs. Bah, venez, ben, j'espère que vous serez là. En Oui, tout cas, le 13, le c'est 14 et le 16 octobre. Donc le 13, 14 le janvier 13 janvier et à 16 Liège, octobre. le 14 janvier à Bruxelles et le 16 octobre à Mons. Voilà. Et Voilà. en plus, qu'on peut avoir toutes les informations à Oui, www.audelive.be. exactement. Ils sont gentils. C'est bien. Voilà. Vous avez bien reçu. Donc là, pour tout ce qui est les informations, pour formation, tout, billetterie, etc. remplacement, Et tout. donc, Il y a tout mais ce ça, qu'il c'est faut. magnifique. Bah, merci en tout cas de m'avoir accueilli. J'ai passé un très Un bon moment grand avec vous. merci à toi. Et longue vie à votre radio, Mais, Street Buzz. ouais, .be, on va Point BE, continuer à aussi. faire en sorte que ça continue. Et on va Ah, remercier bravo. aussi, comme des demoiselles, hein, qui ont été vraiment très, vraiment des amours. Voilà, Oui. ça on peut le dire. Et, mais moi, je voulais encore que tu fasses une petite chose. Dis-moi. Il y a mes enfants qui m'ont dit oh non, on veut que Boudère fasse une dédicace. Bah Tu oui, peux alors dire que comment il s'appelle Anakia et Yanis. Alors attends, je regarde là. Nakia et Yanis, je vous fais. Anakia. Anakia. Ouais, Anakia. Anakia. Oui, Anakia et Yanis. oui, Bah oui, Anakia. oui. Très connu. Anakia et Yanis, je vous fais un gros bisou. Je vous embrasse très très fort pour cette nouvelle. Ça va bientôt être les vœux, donc je Oui. vous souhaite plein de santé, plein d'amour. Et travaillez bien à l'école, c'est important. Et voilà. Voilà. On peut pas dire mieux que ça. Ah, Ouais. Un beau mot de la fin. Voilà. Mais en tout cas, Boudère, un grand merci. Merci, là je vais aller manger un biki dans un snack. Un bon Ça me appétit. manque. Mais tu Merci vas quand beaucoup même à goûter, vous. hein, mange tes crêpes mange quand des même. crêpes Ah ouais, on va d'abord, goûter les crêpes, oui, c'est Oui, vrai. quand même. Et longue vie à streetbuzz.be. Ouais, à vous merci. aussi. Merci. À vous aussi. Merci beaucoup, Boudère.